Bonjour à tous, bienvenue chez Papa Cassette, épisode 19. On est bel et bien l'épisode 19 parce qu'au dernier épisode, je me suis trompé de numéro d'épisode au début. Puis il me semble que c'est déjà arrivé quelques fois dans le passé. Donc, je sais pas, pourtant, j'ai comme ma liste, là, tout est écrit. Ben, toutes mes 5 lignes de ce que je vais parler aujourd'hui est écrit. J'ai écrit le numéro d'épisode en haut, puis je me trompe quand c'est le temps de le dire. Ah, c'est le matin, je suis toujours pas réveillé encore. Il est 9h moins 10 quand même. J'ai de la misère à me réveiller ces temps-ci. J'en parle aussi de ma pauvre santé. Je suis pas malade ni rien, mais on dirait que ça me prendrait une dose d'adrénaline, je sais pas quoi. Ou j'ai eu trop d'adrénaline dernièrement, puis là mon corps il est juste comme... Je sais pas. Bref, c'est pas grave, tout va bien. Je vais commencer le spectacle en vous présentant toutes les affaires qu'on a achetées, qui s'ajoutent à ma collection. Puis il y en a vraiment beaucoup, puis il y a des affaires le fun au travers de ça. Mais je vais commencer par le simple. Donc, de Rétro Montréal, on a acheté des jeux neufs. Et puis, bien sûr, je voulais avoir Guacamelee One-Two Punch Collection. Moi, j'avais adoré Guacamelee 1. Et puis, je n'ai jamais joué au 2, pas eu le temps. Et puis, que ça sorte en copie physique, ça me rend très heureux. Donc, bien sûr, je m'en suis pris une pour moi. Donc, j'ai hâte d'essayer ça. Et puis... Là, comme Hotline Miami aussi est sorti hier sur Switch. Bundle, j'ai pas regardé pour les autres consoles, là, mais Bundle 1-2 là, dans le même pain. Moi, j'attends la copie physique. J'ai comme l'impression que ça va exister un jour, ça, et ça serait parfait. J'avais fait un tweet à un moment donné à Devolver, puis je tweete jamais, là, tu sais. Je vais plus sur Twitter, hein. Sérieux, là, je regarde même plus ça, je sais pas. Dans le temps, quand on a commencé tout ça en 2011, Rétro Nouveau, ça prenait un compte de tout. Instagram, Twitter, Facebook, puis il y en avait d'autres dans ce temps-là. Puis maintenant, je suis comme juste Facebook. Là, je recommence à Instagrammer un peu parce que c'est vraiment huge, là, puis c'est au moins linké avec Facebook. Mais moi, Twitter, ça me parle zéro sérieux. Fait que désolé si vous m'écrivez sur Twitter, je les vois pas. Des fois, quand je suis dans le boss, genre, ou dans une place, dans une salle d'attente, puis là, j'ai fini de checker tout ce que j'avais à checker. Je vais aller voir mes tweets, voir qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, puis voilà. Donc, écrivez-moi pas sur Twitter. Mais j'avais écrit un petit tweet à Devolver, puis hey, une copie physique de Hotline Miami 1-2, là, ça serait bon sur Switch, là. Puis il avait liké ou quelque chose, fait que... Puis là... Moi, j'ai pris ça pour du cash. Je pense qu'ils vont le faire. Puis, je me suis pris aussi Enter the Gungeon. Ça, c'est très cool. Vous connaissez tous ça, là, Enter the Gungeon. Moi, j'avais, dans le temps, que je m'étais dit que j'allais comme pimper ma Steam, ma librairie Steam. J'ai rien, anyway. Je me suis ouvert un compte Steam. Je vais me brancher une manette de 360 sur mon ordi, puis je vais jouer à des jeux indie parce que c'est la seule façon. La Switch, dans ce temps-là, c'était pas encore une bonne console pour les indies, ou ça venait de sortir, je me rappelle plus. Bref, puis je m'étais acheté Enter the Gungeon. Mais là, j'avais ma manette 360, puis là, j'étais sur Mac, puis là, ça marchait pas. Fallait que je télécharge une application pour la synchroniser. Là, j'ai synchronisé. Puis là, j'allais pour jouer au jeu. Puis là, il y avait comme des menus, puis ça jammait. Puis là, j'étais comme... Colin! Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve, moi. Faut que ça marche. Simple. Clic, ça part, tu sais, comme... C'est tout ce qu'il faut, là. Comment les gens, ils peuvent comme faire des affaires compliquées tout le temps? C'est que ça m'énerve. Fait que voilà. Fait que je n'avais pas joué Enter the Gungeon à cause de ça. Fuck that. Maintenant, je l'ai acheté sur Switch avec bonheur et je l'ai payé pas mal plus cher que si je l'avais pogné sur Steam en rabais. Je m'en fous. Là, je peux jouer, je mets ça dans ma machine, ça part, puis je joue. C'est de même que je veux jouer, moi. Donc, voilà. Enter the Gungeon. Et puis, on avait commandé un Axiom Verge Collector ici à Rétro Montréal parce que notre fournisseur, il en restait un. Et puis, on s'est dit, on va le commander, il y a peut-être quelqu'un qui veut ça. Finalement, ça arrive en magasin, je regarde ça, je me dis, c'est pas mal beau, ça, Caltar. Pense-moi le garder. Puis, je l'ai gardé. Un jeu que j'aime beaucoup, si vous ne connaissez pas, c'est un genre de Metroidvania, bien sûr. Très Metroid, en fait. C'est très Super Metroid, ça, là.
Et puis, c'est un jeu indépendant, bien sûr, fait par un dude pas mal tout seul, il me semble, ou avec pas beaucoup d'aide, en tout cas, un effort très louable. Ouais, c'est vraiment bon. C'est drôle, là, Guacamelee, ça, c'est des jeux que je jouais sur ma Vita dans le temps parce que les indies étaient sur Vita. Puis maintenant, la Vita est presque morte. Quoique pas tant que ça, parce qu'il y a quand même des gens qui viennent ici qui nous achètent des consoles Vita. Il y a des jeux Vita disponibles indépendants encore chez nos fournisseurs. Il y a du monde qui publie sur Vita. La Vita est pas morte. Elle est plus mainstream, elle n'est pas comme huge, là, puis tu sais, rien de tout ça. Cependant, il y a comme des fans qui maintiennent la Vita en vie, puis c'est bien correct. Mais vu que tout ça est disponible sur Switch, ben moi je vais aller une Switch parce que c'est facile pour moi et puis j'aime bien Nintendo quand même, on va se l'avouer. Donc voilà, Axiom Verge, c'est très beau. Je pense pas le déballer, là, à moins que je veuille refaire ce jeu-là, mais je l'ai fait dans le temps, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vais laisser ça emballer pour l'instant. Et puis aussi de chez nos fournisseurs, mon collègue Jonathan avait fait le test de ce multitap HDMI, là, dans le fond. 5 plugs HDMI. C'est un switcher HDMI, là, finalement. Et puis, il avait dit que c'était vraiment bon. Fait que j'y en ai demandé un. On en a commandé un pour moi aussi. Il y a même une petite télécommande là, pour switcher l'un à l'autre. Fait que le but de ça, mes chers amis, c'est de brancher là-dessus mon analogue NT, analogue Super NT, analogue Mega SG. Ouais, avec ça, je serais pas pire. Quelle autre console maintenant qui va se brancher HDMI? Ben, ma Switch. Et puis, sûrement d'autres choses aussi, là. Fait que ça va me permettre de jouer à toutes mes puissantes consoles de analogue que je vais m'acheter éventuellement. Puis je vais toutes les brancher ensemble, puis je vais tout mettre ça sur ma belle grosse TV. Puis je vais juste avoir ma petite télécommande pour switcher d'un à l'autre. Et il n'y aura pas de lag quand je vais jouer. Ça va être crisp, ça va être du 1 pour 1. Tout ça va coûter très cher, mais tout ça va être un setup permanent pour toujours. Je serai réglé avec tout ça. Ça va être fucking malade. Donc, très bel appareil. J'ai bien hâte de brancher ça dans un futur qui, je l'espère, sera assez proche. Bon. On va continuer. Je vais finir avec des affaires assez spéciales. On va continuer tranquille. Parlant de Switch, d'ailleurs, je veux remercier mon ami Simon Lahaye. Simon Lahaye, fidèle auditeur de Rétro Nouveau, qui m'a envoyé un Flip Grip. Ça, c'est pour jouer à des jeux de façon verticale sur Switch. Je vais vous montrer. Là, j'ai pas l'écran, là, mais voilà. L'écran de Switch, il vient vertical ici, comme ça. Puis là, ben, tu joues à des shmups verticaux. Ou il y a d'autres jeux aussi. Je pense que la compilation Atari a également plusieurs jeux verticaux qui peuvent marcher là-dessus. Là. Il y a une liste qui existe sur Internet. J'ai pas encore fait mes recherches. D'ailleurs, il faut que j'envoie mes 2 Joy-Con à Nintendo pour les faire réparer parce qu'ils sont victimes de drift. Donc, je vais être séparé mes Joy-Con pendant un petit bout. Mais ouais, c'est très très cool ce petit flip grip-là. Puis j'ai bien hâte d'essayer ça. Moi qui me suis pris les 3 compilations Psychio sur Switch qu'on a également disponibles chez Retro Montréal. Donc des compiles de shmup, des bons shmup. Je pense que ça va être pas pire pantoute. Je vais essayer ça au cours des prochaines semaines, Simon. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Si vous voulez vous procurer cela, lui il a pris ça sur Fangamer. Ça va peut-être disponible ailleurs, là, mais ouais. Il m'en a envoyé 2 même. J'en ai donné un à Fred. Et puis, il était super content. Il va essayer ça lui avec. Et puis, tout le monde est heureux. Merci beaucoup, Simon. C'est vraiment très apprécié. Un petit peu de oui avant de passer aux choses sérieuses. Ça, c'est un jeu que je voulais depuis un bout de mon ami Carl qui termine à slot, le Power Chaser, et qui disait que Spyboards sur Wii était un bon jeu. C'est un jeu de Capcom et puis ce qu'on m'a appris par la suite, c'est que ça voulait peut-être être un nouveau Bionic Commando, ce jeu-là. Et puis, je ne savais pas. C'est pas un jeu qui vaut cher, genre 10$, 15$ environ. Et puis, écoute, j'ai même pas regardé de gameplay, j'ai rien regardé à part les images en arrière. Mais toujours est-il que ça a l'air intéressant, puis ça a l'air d'être de la belle action. Puis c'est drôle, le personnage, là, il ressemble vraiment au personnage de Bionic Commando, là, comme vous pouvez voir. Donc, très intéressant. Je suis bien content d'avoir ça
c'est même pas rare, là, tu sais. On en a un ici, mais il était en très mauvais état. Ça avait juste jamais donné que j'en ai un beau. Alors là, ben, j'en ai un. Et puis, ma collection de Wii grossit. Et puis, elle va grossir aussi avec Gunslingers. J'avais vu sur le site web de Racket Boy qui fait tout le temps des genres de petites listes de genre qu'est-ce qui est bon sur telle console, qu'est-ce qui est rare sur telle console. Bref, c'est un très cool site. À prendre des fois avec... c'est pas toujours on point, là, son affaire. Des fois, il manque des jeux dans sa liste un peu et tout, mais cela dit, c'est quand même bien fait. Puis, il parlait de ce jeu-là, qui est un rail... Je pense que c'est un rail shooter western qui se joue à 4. En tout cas, une belle aventure au Far West avec 4 personnes qui peuvent tirer en même temps. Ça a l'air pas mal cool et puis c'est pas commun. Et je crois que ça vaut environ une trentaine de dollars. Donc, je suis vraiment content d'avoir ça. C'est intéressant. J'aime ça. J'aime vraiment ça, avoir une belle collection de Wii. Continue là-dessus, ça me rend heureux. Puis, chez Retro Montréal, on est-tu rendu à ça? On a acheté... je vais vous montrer quelque chose. D'un lot de jeux NES qu'on a acheté, j'ai pogné un Side Pocket de Micro Genius. Ça, c'est très cool. Ceux qui m'écoutent ou qui connaissent ou qui me suivent depuis un bout savent que je ramasse le Micro Genius en boîte comme ça quand il est beau depuis un petit bout, mais je cours pas après. Comme ça nous a apparu, ça a coûté 5$, je le garde. Et puis, je commence à en avoir une couple, là, de Micro Genius comme ça. Le plus populaire étant Mario Baby, bien sûr, que j'ai. Et puis, c'est ça, dans le fond, c'est des copies bootleg de jeux communs ou de jeux connus. Et puis, c'est tout. Mais moi, ce que j'aime, c'est le boîtier. Et puis, Micro Genius a existé. Vous voyez ici, il y a une console Micro Genius qui existe. Et puis, ça a déjà été quelque chose, ça. Comment le monde pouvait s'en sortir dans ce temps-là, c'est assez incroyable. J'ai pas... faudrait que quelqu'un fasse un article là-dessus, là, sur RDS, là, justement. Moi, j'ai pas le temps, mais un article en profondeur sur Micro Genius, puis comment est-ce qu'ils se sont infiltrés dans le temps du NES, puis ont réussi comme à sortir plein d'affaires de même, des crosses, pas possible. C'est vraiment fascinant. Et puis, c'est pour ça que ça m'intéresse, moi, puis que je garde les jeux de Micro Genius quand il en passe. Je trouve ça très drôle. Et puis, c'est ça. Là, à Retro Montréal, je l'annonce ici en primaire. On ne l'a pas annoncé encore sur notre site web ou sur notre page, mais on a fait l'acquisition de boîtes de jeux NES. Des boîtes à plat. Genre, on a acheté des centaines, tu sais. Et puis là, ça, c'est cool. On en a vraiment beaucoup. Puis on a genre des beaux titres là-dedans, là, plein de Mega Man 2. Tu sais, des boîtes de Battletoads, on a genre 8, ça n'a aucun sens. La plus grosse boîte qu'on a, ça doit être un Cowboy Kid. On a aussi Battletoads and Double Dragon. Et des jeux de Capcom, on en a plein. Des Mario, tous les 3 Mario, on a plein de copies. Zelda, Link, on a de la merde aussi au travers de ça, bien sûr. Fait que bref, on a acquis plein de jeux, plein de boîtes. Comme ça, dans le fond. Ça, c'est mon petit stash personnel que je me garde, là. Je vais vous montrer tantôt. Et puis, on a été mis en contact avec quelqu'un qui pourrait nous fabriquer des petits styrophones qui vont dans le fond des boîtes. Dans le fond d'une boîte NES, il y a tout le temps un petit styrophone sur lequel accote le jeu et puis le livret. Donc, c'est toujours plus plaisant d'avoir ça. Donc, avant de dévoiler ça au public, on veut avoir nos petits styrophones. On a bien sûr acheté un full set il n'y a pas si longtemps, un quasi full set, et puis il nous reste des jeux en masse. Fait que là, on va pouvoir se faire plein de jeux complets en boîte. Ça va être vraiment magnifique. Puis on va aussi vendre des boîtes à l'unité. Donc, c'est spécial. C'est le fun d'avoir un magasin de jeux vidéo puis de faire des achats comme ça. Tu sais, quand il arrive des choses spéciales, là, c'est le fun de racheter des Zelda puis tout ça, mais ça, c'est le roulement, là, tu sais. Mais comme un lot comme ça, c'est excitant. C'est ce qui rend l'affaire le fun. Donc, c'est ça. Moi, je me suis gardé les boîtes suivantes. Elles sont pas toutes parfaites, loin de là. Par contre, sont en état convenable pour ma collection. Conquest of the Crystal Palace, qui est un bon petit jeu, un petit, j'oserais même dire Hidden Gem. Allez voir ça. Un petit jeu qui vaut quand même pas mal la peine. Gremlins 2, ça c'est underrated à mon avis. C'est un très bon jeu top-down avec une musique de feu. C'est très très bon. Et puis, c'est pas si cher. Je trouve que le monde n'y joue pas assez à ça.
Xexiz, ça, moi, c'est un jeu que je considère vraiment comme un hidden gem. C'est pas malade, là. C'est pas fou raide, là. Je veux dire, c'est pas comme mettons Power Blade, là, tu sais, on s'entend, mais c'est un jeu que les gens jouent pas beaucoup, et puis j'adore la pochette en plus, et puis qui est très varié, très intéressant, très fucké, il y a du shmup, il y a du platforming là-dedans, j'aime beaucoup ce jeu-là. Malheureusement, la boîte est vraiment pas parfaite, là, mais je vais commencer là, et puis on verra s'il m'en passe un autre bel entre les mains à un moment donné. J'ai aucun livret de tout ça en passant, on n'a pas les livrets, mais c'est pas grave, je vais les trouver éventuellement, tranquillement. Bon, faut commencer quelque part, là, je commence avec les boîtes, j'ai déjà des jeux. Nightmare on Elm Street, très content d'avoir ça parce que j'ai déjà Friday the 13 et puis Jaws, fait que maintenant j'ai la trilogie d'horreur sur LJN, et puis cette boîte-là, qui est en très bon état d'ailleurs, ce jeu-là, c'est quand même celui qui vaut le plus cher là-dedans. Là. Ça vaut combien, ça, Nightmare on Elm Street? J'oserais m'avancer sur 30$, 30-40$, mais j'ai pas regardé depuis un bout. Donc, ouais, puis c'est pas mauvais ce jeu-là, en plus. Là. Faut y donner une certaine... faut y donner une chance. Moi, je trouve ça un peu difficile, par exemple, mais n'oubliez pas qu'il y a de quoi faire avec ça. Ici, wow, ouais. Ah, c'est magané. Je suis pas sûr que je vais la garder, celle-là, finalement. Life Force, bien sûr, qui n'aime pas avoir les belles boîtes de Konami. Donc, voilà pour moi, Life Force. Je n'avais pas cela. J'ai Gradius, par exemple. On est où, là? Ah, je vais garder les Capcom pour la fin. Metroid, bien sûr. Quand même beau, parce que le hang tag en arrière, il n'a pas été ressorti de la boîte. Donc, par contre, la boîte, il est déchiré ici dans le haut à cause du petit maudit collant Nintendo qu'ils mettaient dans le temps. Donc, ce collant-là a été enlevé et ça l'a déchiré la boîte. Mais la boîte, elle se tient bien. C'est quand même cool. Ici, ça fait longtemps que je voulais un Bubble. Malheureusement, c'est pas tight. C'est pas parfait du tout. Puis le petit flip, là, le petit bout de carton est sur le bord de tomber. Mais en tout cas, elle n'est quand même pas déchirée. Le visuel, il est bon. T'sais. Une fois dans un plastique protecteur, ça fait quand même plus joli, comme le dit l'ami Giz. Et puis, un beau Sunsoft ici aussi, Batman de Video Game. Celle-là est en bon état quand même, je suis bien content. Un jeu que j'adore, vraiment bon, musique de feu. Un jeu que j'aimais pas tant que ça avant, que je trouvais dur, mais finalement, c'est pas dur, c'est juste comme bien fait. Il faut bien utiliser ses armes, donc j'adore ce jeu-là. Puis c'est une des belles boîtes en plus, donc parfait. Maintenant pour le Capcom, Yonoid. Faudrait que je donne un peu plus de temps à ce jeu-là. Faudrait que j'essaie de finir ça. C'est pas si le fun, malheureusement, là, mais c'est un jeu que je louais beaucoup quand j'étais jeune. Puis il y a de quoi à faire avec ça. C'est plus fun que pas fun, ça c'est sûr. Mais ouais, faudrait que j'explore un petit peu plus. À suivre. DuckTales, quand même bien. On a beaucoup de boîtes de DuckTales. La boîte est en bon état. On en a quasiment 6-7, il me semble. Donc, très belle, bien content. Legendary Wings, moi, je trouve ça bon, ce jeu-là, quand même. Ce qui est triste de ce jeu-là, c'est que c'est le fun en co-op à l'arcade. Mais en co-op au NES, c'est que du ralentissement. C'est horrible. Fait que t'as comme pas le choix de jouer tout seul, tu sais. Mais non, c'est un bon port de l'arcade. Je suis bien content. Donc voilà. Et puis pour finir, ça vient pas de ce lot de boîtes-là, mais on a déjà les boîtes de ça dans ce lot. Mega Man 2 et 3, qui quelqu'un est venu nous vendre en magasin avec d'autres jeux. Bien sûr, je m'étais pris les boîtes dans le lot, mais on n'avait pas les livrets. Puis la personne qui est venue les vendre en magasin nous les a vendus complets, mais ces boîtes étaient moins belles. Alors j'ai pris les belles boîtes du lot là-bas, j'ai pris ces livrets, puis là, je me fais 2 copies qui ont bien de l'allure quand même. Les boîtes sont vraiment pas parfaites. Moi, chez nous, j'ai Mega Man 4, 5, 6 complet en boîte. Les boîtes sont mint. Vraiment belles. Je les ai payées, là, mais elles sont vraiment belles. Fait qu'il me manque un 2, 3. Fait que là, j'ai 2 et 3 ici, que les boîtes sont pas parfaites. T'sais, ça va clasher un peu avec la propreté de mes autres boîtes, mais en même temps, c'est dur là, d'avoir juste des boîtes aussi belles que ça. Mais cela dit, je suis très content. Case close pour ces deux-là, du moins pour l'instant. Je pognerai un upgrade à un moment donné, j'imagine, si d'autres boîtes de 2 et de 3 me passent par la main. Mais au moins, j'ai les livrets. Donc ça, c'est réglé.
Très, très cool. Et pour finir, dans les acquisitions, ça c'était assez spécial. Il y a quelqu'un qui est débarqué ici puis qu'il a vu notre site web. En fait, le monde, il nous trouve très facilement sur Internet et puis ça me remplit de bonheur. Genre, ils cherchent Jeux vidéo Montréal ou Jeux rétro Montréal puis là, on sort tout de suite. Donc, il y a beaucoup de monde qui... Ben beaucoup. Ça arrive de temps en temps qu'il y a quelqu'un qui vient ici avec des boîtes de stock puis qui dit « Ah, je m'en allais domper ça là-bas, là, puis tant qu'à les jeter ou tant qu'à les porter au village des valeurs ou ben tant qu'à m'en débarrasser ou les mettre sur le bord du chemin, je suis venu ici voir si vous pouvez avoir de l'argent pour. » Et oui, vous pouvez avoir de l'argent pour, mes chers amis. Puis ça, c'est quelqu'un qui avait des bacs de Coleco. C'était 3 consoles Coleco avec un volant, une trackball, les grosses manettes style Gantbox, là. Et puis plein de jeux. Et puis bien sûr, dans tous ces jeux-là, il y avait les jeux communs, mais il y avait aussi des jeux très peu communs. Et puis là, je me suis gâté, j'en ai gardé plein. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeux, mettons Parker Brothers. Ceux qui font les jeux de société ont aussi fait, bien sûr, des jeux vidéo disponibles sur Atari 2600, disponibles au ColecoVision et Intellivision. Et puis, au ColecoVision, c'est quand même souvent plus dur à trouver. Et puis, moi, j'en avais quelques-uns, mais dans ce lot-là, il y en avait plein. Sérieux, c'était assez spécial. Je comprends pas comment est-ce que... Il y a quelqu'un qui a vraiment aimé le Coleco dans le temps puis qui est allé chercher puis acheter les jeux late release ou je sais pas quoi. Il y avait plein... C'était pas juste, tu sais, Mousetrap puis Pepper 2, là. C'était... Wow! Je vais vous montrer un peu. Un jeu que j'avais déjà, Super Cobra, l'ancêtre de Gradius, dans le fond, la suite de Scramble, donc de Konami. C'est écrit dessus Konami en plus? Non? Donc, ça, c'est très cool. Je l'avais déjà. Ça, c'est un label upgrade. G-Ross ou Guy-Russ. Ouais, je sais pas. Faudrait que quelqu'un me dise comment on dit ça un jour. Mais moi, j'ai tout le temps dit G-Ross dans ma tête. Je n'avais pas cela. Très cool. Montezuma's Revenge. Le label, il n'est pas parfait. Loin de là. Mais je l'avais pas. Donc, maintenant, je l'ai. Puis ça, on s'entend. Moi, j'aurais jamais payé comme les prix eBay pour acquérir ces jeux-là. Là. Ça vaut cher, là, tu sais. Ben, ceux-là, pas si pire. Mr. Do's Castle, ça commence à monter un petit peu plus. L'Atari 2600. Mais au ColecoVision pour l'Atari 2600, il me semble que ça vaut au moins une cinquantaine de dollars. Donc ça, c'est très cool. Oups. Frogger 2. On oublie souvent qu'il y a eu un Frogger 2 publié dans ces années-là. Que je n'ai jamais joué, même, je pense à ça. Ça doit être assez semblable, j'imagine. Et puis, la cerise sous Sunday, Q*bert's Cube, qui est le jeu de Parker Brothers, toujours le plus rare pour Atari 2600 et ColecoVision. Ça s'approche d'une centaine de dollars. Et puis, j'ai les livrets en mauvais état aussi de Q*bert's Cube et Mr. Do's Castle. Donc, je vais les passer au fer à repasser. Mais bref... regardez-moi ça, c'est beau. Tout ça là, qui s'ajoute à ma collection, toutes ces Parker Brothers-là. Puis c'est drôle parce que moi, pour le ColecoVision, je m'étais dit, je vais ne faire que les jeux de la série publiés par Coleco et développés par Coleco. Développés, c'est pas vrai, mais publiés par Coleco. Donc, juste les cassettes noires là, qu'on connaît tous. Puis, man, ça me tombe dans les mains, là, tu sais. Il y a quelqu'un, je vous en avais déjà parlé lors d'un épisode passé, il me semble, il y a quelqu'un qui était venu me domper chez moi des boîtes et des boîtes et des boîtes d'Atari, Coleco, Intellivision, Odyssey, les jeux Vision, bref. Puis là-dedans, il y avait plein de jeux Coleco. Fait que je me suis dit, bah, moi, les garder, tu sais. Puis là, ça l'arrive. Puis on a payé le lot quand même un prix très raisonnable, sachant que la moitié de ces affaires-là n'allaient pas fonctionner de toute façon, qu'il fallait les réparer. Puis là, juste ces jeux-là ici sont vraiment pas communs. Puis j'avais même pas vu qu'il y avait dans son lot comme « Wow, ça, je vais les garder, je vais les payer ici au magasin. Je ne payerai pas le prix, le gros prix pour ça. » Donc, je commence à avoir une impressionnante collection Coleco à prix très raisonnable que j'ai monté avec le temps. Donc, je suis super content. D'autres affaires qui valent cher. Aquatac. Ouais, je l'ai essayé ce jeu-là, c'est assez fucké, genre de bateau qui tire dans toutes les directions, qui s'en va vers la gauche. Assez spécial. Il y a de quoi à faire, mais je suis pas sûr du gameplay. Il y a des jeux Atari Soft qui ont été publiés, des jeux d'Atari, dans le fond, qui sont allés sur ColecoVision. Jungle Hunt, ici,
qui est un jeu qui, sur Price Charting, vaut genre très cher, au-dessus de 50, il me semble. Donc, je suis comme, OK, on en avait 3 copies, tu sais, c'est direct de même. Fait que je vais en garder une, c'est sûr. Centipede aussi, très cool. Et Activision, on fait les jeux, on fait des jeux sur ColecoVision. Pas juste la série Special, mais des jeux mais des jeux aussi de leur série normale de 2600. River Raid, je l'avais déjà, ça c'est un label upgrade. Pitfall 2, très 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 cool. J'avais jamais joué, je l'ai pas essayé encore non plus d'ailleurs, mais wow, ça doit être quand même pas mal nice. Et puis Beam Rider, malheureusement en très mauvais état, mais je l'avais pas. Donc là, je collectionne un peu le Coleco comme je collectionne l'Atari 2600, c'est-à-dire par label. Donc les Atari Soft, il m'en manque peut-être un maintenant. Les Activision, avec ceux que j'avais, il m'en manque peut-être un ou deux. Les Parker Brothers, ça l'achève. Les Coleco, je les ai toutes. Donc, non, mine de rien, c'est intéressant tout ça, là. J'ai pas commencé à faire les Sierra. Sierra ont plusieurs jeux sur ColecoVision, dont quelques-uns valent quand même assez cher, dont Sammy Lightfoot et Oil's Well, qu'on avait également dans ce lot-là, ce qui est assez incroyable. Mais les jeux étaient malheureusement en mauvais état, donc je les ai pas gardés, puis je me retiens de pas commencer la série Sierra sur ColecoVision. Mais bref, ça c'est... je vais me tirer un peu. Ça, c'est ça les joies d'avoir un magasin de jeux vidéo. Il arrive des affaires de même et puis c'est bien le fun, tu sais. Donc, très, très, très heureux de ça. Et puis, je veux parler vite, vite de la Amico d'Intellivision. Il y a eu un premier vidéo, là je suis un peu déçu parce que je l'ai publié sur ma page, je vous ai demandé vos commentaires, je n'avais pas répondu encore moi personnellement, mais une vidéo de 2 minutes 11 ou 21, puis c'est comme 2 minutes de Tommy qui parle, qui répète les mêmes affaires tout le temps, filmé dans son gros salon, et puis comme 20 secondes de gameplay, et puis de machine, et puis tout ça, fait que bref, un petit peu déçu bien sûr à ce niveau-là. Puis, c'est ça, tu sais, les commentaires sont partagés. C'est drôle parce que je vais sur la page Intellivision, puis là, bien sûr, tout le monde... Tu sais, c'est une très petite communauté, ça, là, Intellivision. Puis la gang, là, puis ils sont tous parlables, tu sais, ils sont tous là, puis ils se parlent entre eux autres. Là. Tommy est là, il répond au monde. Fait que, tu sais, c'est comme un groupe de 10 personnes qui répondent tout le temps, qui se hype entre eux, puis leurs amis à eux sont hype, puis là, c'est comme « Yeah, on fait de quoi? » Puis on est tous hype entre nous autres. Mais c'est ça, tu sais, vous avez vu le gameplay un peu, vous avez vu les images, c'est vraiment pas magique, là, comme... c'est pas beau, là, on va se le dire, là, c'est comme ça a l'air de des jeux de téléphone, là, c'est pas malade. Cependant, si on prend le temps d'analyser un petit peu les images de gameplay qu'on a vues dans ce reveal-là, il y a plusieurs classiques, Triple Action, Night Stalker, Shark, Astro Smash, il y a des jeux d'Atari, Breakout, Astéroïde, peut-être Mystic Command, mais c'est peut-être plutôt Atlantis. Bref, il y a des gros titres là-dedans et puis ils ont été réajustés. J'ai vu que Night Stalker semblait pouvoir se jouer à 4. Du genre de Snafu que je joue à 4 ou peut-être même 8, qui sait. Donc bref, je suis au courant que ça, c'est pas malade. Moi, je m'amuse juste à hyper ça là, parce que j'aime la télévision, mais j'y crois pas vraiment plus que vous au succès de cette affaire-là. Parce que, oui, ils disent les mêmes choses que Nintendo, tu sais, puis la vidéo lui-même, c'est drôle parce que ça dit « family, fun », puis là, comme la musique, puis les effets sonores du vidéo, c'est très comme Star Wars, comme si c'était le nouveau... Gears of War, tu sais, alors qu'ils montrent des petites choses. Bref, c'est incohérent, là, le discours, et puis j'en suis très conscient, moi aussi, puis c'est une belle remarque que vous avez eue là-dessus, mais écoute, c'est ça, tout ça, c'est fait à la bonne franquette, là, ce projet-là, puis moi, c'est ça que je trouve drôle. Puis je vais, là, rendu où j'en suis, j'ai plus le choix de m'acheter la console quand elle va sortir, parce que j'en parle tellement. Je suis en train de devenir l'ambassadeur malgré moi, mais ouais... Peut-être que c'est pas très beau. Par contre, on n'a rien vu du Earthworm Jim, qui va être le jeu comme le flagship peut-être de cette console-là.
Puis on s'attendait tous, on aurait aimé tous que ça soit du beau 2D, là, que la console soit capable de le faire, mais là, les développeurs sont partis dans le 3D cheap, là, tu sais, puis c'est pas joli, là, tu sais, on s'entend, il n'y a rien de... Ça manque de quelque chose, là, tu sais. Mais tout le monde développe de son bord, c'est des jeux qui vont coûter 6$ maximum. Donc, déjà là, ça bloque bien des possibilités, là, au niveau de faire de quoi de huge avec ça. Bref. Anyway, c'est drôle, c'est fascinant. Ça sort le 10 du 10 2020. Ouais. Fait que ça s'en vient dans un an là, et quelques. Là. Donc, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, je l'ai partagé. Je continue de m'amuser avec ça. Et puis, tout ça est très weird. Mais je salue l'effort quand même. Ça prend des couilles pour investir beaucoup d'argent comme ça dans un projet qui a de l'air de ça. Puis tu je sais pas. Mais Tommy, il manque pas d'argent, fait que ça va. C'est pas un problème pour lui. Mais voilà. Et puis, je veux parler vite, pour finir. Je suis en train de manquer de voix. Je manque de sommeil aussi, fait que, ouais, je suis un peu... j'ai de la misère à parler. Ouais, il y a des nouvelles affaires qui vont se passer chez Arcade Montréal. On a acheté 4 nouvelles machines. Ça, j'ai hâte qu'elles arrivent, mais cependant, elles sont à London, Ontario. Et puis, c'est 4 belles machines qui vont... On est capable de squeezer un peu ce qu'on a présentement sur le plancher. Par contre, on va sortir Super Contra, ça c'est sûr. C'est malheureux parce que j'adore cette machine-là. Et puis, on va probablement sortir NBA Jam, qui, étrangement, les gens ne jouent pas tant que ça à NBA Jam. Puis, elle est quand même très grosse, donc elle va peut-être laisser de la place pour d'autres. Mais on est en train de revoir la configuration. On peut peut-être faire de quoi avec le stage, comme mettre des arcades sur le stage. Bref, faut qu'on mesure tout ça, là, puis qu'on prenne des décisions. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles arcades. La dernière étant Killer Instinct, ça fait plusieurs mois. Mais en même temps, on ne cherche pas à avoir des nouvelles arcades à tous les mois. On essaie d'avoir un set solide. Donc là, avec ce qu'on vient d'acheter, là, on rajoute pas mal d'affaires le fun. Du multiplayer. Il y en a une que je vais donner des indices, mais je veux pas trop en parler parce que c'est ça, c'est à London, Ontario, puis on est en train d'essayer de closer comment on va aller les chercher. Là. Mais un jeu de combat, 2 jeux multiplayer qui vont être pas mal le fun, et puis un jeu qui a un volant. Voilà. Et puis, ouais. Puis pour ce faire, on pensait envoyer quelqu'un en avion jusqu'à Toronto. Et puis là, va chez U-Haul, prend un truck, va à London, embarque les machines, revient à Montréal. Mais peut-être qu'il y a une compagnie qui existe. C'est une genre de compagnie d'enchères de transport. Donc, tu as un voyage à faire. Tu mets ton offre là, et puis les compagnies qui bident là-dessus pour avoir le contrat, finalement. Donc, peut-être qu'on pourrait s'en sortir pour pas trop cher, genre 1000, puis les gens iraient chercher les machines dans le sous-sol du gars à London, les ramèneraient à Montréal, puis les montreraient au deuxième chez Arcade Montréal. Donc, ça serait bien intéressant. J'espère que ça va marcher. Mais c'est pas simple, mais c'est cool. Et puis, ouais, si tout va bien, ça devrait se faire à la fin août, ce deal-là. Pendant ce temps-là, je travaille avec Ellie pour faire... et c'est surtout Ellie qui travaille. Moi, je vais faire le visuel. Mais Ellie est en train de programmer ce qui sera un tableau de high score. Parce que présentement, chez Arcade Montréal, on a des high scores en arrière du DJ, dans le DJ booth. Mais c'est des high scores imbattables qui sont là depuis des années. Puis on trouve ça plate que la clientèle ne puisse pas comme participer à essayer de battre des records. Là, fait que ce qu'on veut faire, c'est un tableau de high score mensuel dans lequel il y aurait genre tout le temps les 3 machines de base, disons Galaga, Donkey Kong et puis Miss Pac-Man. Puis on rajouterait peut-être 1 ou 2 autres machines ou jeux sur lesquels tu peux faire des high scores. Puis c'est le meilleur score dans le mois. Et puis là, tu gagnes un prix, tu gagnes bar open, je sais pas quoi, des certificats cadeaux, whatever. Et puis ça reste enregistré. Mois suivant, on passe ailleurs. Puis dans le tableau, il y aurait l'affichage du, mettons, Galaga, après ça l'autre jeu, les meilleurs ce mois-ci, les meilleurs en Legacy, et puis le meilleur Legendary, genre. Pour Donkey Kong, justement, Legendary, on aurait les 2 champions du monde de Donkey Kong qui sont venus à notre premier anniversaire. Bref, on ne jetterait pas les scores qui ont été faits chez nous, mais on s'amuserait à comme comptabiliser
des nouveaux scores à chaque mois pour que les gens puissent s'amuser avec ça un peu. Puis le tableau, il serait vraiment comme... ça serait une télé verticale, en fait, et puis on mettrait ça peut-être à côté de la porte de la salle de bain des hommes, là, comme à la vue, bien comme il faut. Donc, ouais, ça serait pas mal chouette. C'est quelque chose qu'on veut ajouter. Puis, je veux faire le ménage là, des jeux qu'on a en location là-bas, sur place. Et puis, revoir peut-être la configuration du stage, rajuster le coin banquette. Bref, on veut comme donner un petit boost, là, puis avoir un petit peu de nouveauté à l'arcade. Puis, l'équipe aussi là-bas a changé un peu. Donc, ouais, ça, c'est pas mal excitant. Je suis bien content. C'est ça l'avantage de ma nouvelle vie, que je ne suis plus, que je prends plus de contrat de graphiste dans le fond, puis je vis de mes 2 projets, l'arcade puis le magasin. Ça me donne une certaine flexibilité. Tu sais, comme autant avant, j'étais comme « Ah, il faut que je fasse mon travail », puis là, à cette heure, je n'ai plus ce travail-là. Là, je suis comme un peu dans le vide, mais j'ai mes 2 projets. Là, mon travail, c'est de donner de l'amour à ces projets-là, d'essayer de trouver des idées, de les développer, puis tout ça. Puis avec Rétro Montréal aussi, on est en train de développer des affaires. Je suis en train de développer une idée d'avoir un animateur Rétro Montréal qui se promène dans les bars et les restaurants pour faire des soirées de jeux vidéo. Et puis, c'est pas mal en train de se closer avec Avant-Garde, qui sont ici dans l'Est. Bref, j'ai rencontré ces gens-là. Il y a 2 autres restaurants qui m'ont approché. Alors, ouais, mon travail maintenant, c'est de milker mes projets pour qu'ils continuent d'avoir du succès et puis que je puisse en vivre et peut-être aussi, et ça on en parle, en ouvrir un 3e. Donc là, on avait des discussions de gauchos qui commençaient à être de plus en plus sérieuses, en fait, par rapport à l'expansion ou un nouveau truc par rapport à Arcade Montréal. Et puis... on se demandait si on ne devrait pas ouvrir une nouvelle succursale ou si on devrait ouvrir un autre bar thématique jeux vidéo un peu différent, tu sais, mais plus dans le coin de Verdun, en fait. Et puis ça pourrait être intéressant. Arcade Montréal dans Verdun, tu sais. Est-ce qu'on fait comme un copy-paste la même affaire? Parce qu'on commence à avoir assez de machines pour le faire, là, de toute façon. Et puis, je sais pas, est-ce qu'on change la formule un peu? Il y a de la bouffe, il y a, tu sais, comme le look est différent. Bref, on est en train de tranquillement se pencher là-dessus. Moi, au niveau personnel, j'ai comme quand même une certaine fatigue mentale. Je me sens pas prêt à attaquer ça là. Mais j'ai beaucoup de choses à faire chez nous, d'ailleurs, beaucoup de travaux chez moi. Puis il faut que Rétro Montréal soit encore plus stable, surtout au niveau des employés. Il faut que les employés soient capables de gérer à la place, puis que nous autres, on puisse prendre nos distances, puis qu'on puisse dormir tranquille par rapport à ça. Donc ça prend du temps, ça prend des employés steady, de confiance, et puis voilà. Puis en ayant ça, je gagne de l'espace mental pour m'occuper peut-être d'une expansion. Bref, c'est pas le moment, mais j'ai l'impression que c'est pas loin. Puis il y a un des partenaires que ça démange là, pas mal, puis il en parle souvent. Et puis voilà. Donc on va commencer à y penser. On va peut-être mettre quelqu'un sur le démarchage pour essayer de trouver s'il n'y a pas un beau local dans ce coin-là. Et puis, who knows combien de temps ou qu'est-ce qui va se passer avec ça. Moi, j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, bien sûr, toujours. Si c'est pas ça, ça sera autre chose. Mais avant longtemps, j'aimerais mettre en place avoir une 3e business là, à Montréal. Tu sais, ça ait un lien avec les jeux vidéo encore, toujours. Bière, bouffe, je sais pas. Mais c'est bien plaisant tout ça, c'est bien plaisant. Puis les 2 premiers projets, ils milk le prochain. Fait j'en suis même rendu à penser que moi j'ai un profil LinkedIn, comme plusieurs d'entre nous, bien sûr, mais ayant un travail d'artiste, je l'utilise pas vraiment. De toute façon, j'avais mon client Steady, j'avais pas besoin de me trouver de l'ouvrage. Mais je suis en train de me dire que s'il fallait que je mette mon profil LinkedIn à jour, ça serait plus tant genre designer graphique qui a travaillé à ces places-là puis qui a été à son compte. Tu sais, je pense que ça serait rendu comme business owner, tu sais. Et puis, j'ai quand même 2 entreprises. J'ai au total une quinzaine d'employés, peut-être plus, tu sais. Maintenant, ma vie, c'est de
c'est d'avoir des projets, puis d'en vivre, puis d'essayer de les faire marcher le plus possible, puis de créer des contacts, puis de développer des projets. C'est ça ma vie à cette heure. C'est ça mon... Fait que je pense qu'éventuellement, je vais... ma vie est peut-être changée maintenant. Je sais pas, faut penser à ces affaires-là. C'est quoi ma valeur, moi, sur le marché? T'sais, ma valeur... Désolé, j'ai lu le livre de Pierre-Yves McSween, hein, c'est bien... ça sonne cheesy, mais lisez ce livre-là... c'est important, je pense. L'argent, on parle pas assez d'argent au Québec. Et puis, on n'éduque pas assez les jeunes avec l'argent à l'école. Tu sais, comme là, ils rajoutent de l'histoire, ils rajoutent de la géographie, tout ça, c'est bien. Acheter du sport aussi, parce qu'il faut s'aérer la tête. Mais man, les cours par rapport à l'argent, là, ça devrait commencer tôt. Là, puis il devrait en avoir de 3 à 5, secondaire 3 à 5 au moins, tu sais, pour starter le monde là-dedans. Là, tu sais, c'est super important. Et puis, pourquoi je disais ça, là? Pourquoi je parlais d'argent? Ouais, je parlais de ma valeur sur le marché, désolé. Il va falloir fermer ça, ce show-là, bientôt. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que j'ai plus de valeur comme sur le marché en tant que business owner que de designer graphique. Là, de toute façon, j'ai comme plus trop envie de faire ça non plus. Alors, voilà, je me questionne par rapport à moi-même puis à ma carrière, en fait. Drôle de si on peut appeler ça une carrière. Je pense que la carrière, c'est peut-être quelque chose qui va tranquillement s'estomper avec le temps. Parce que les gens, ils vont essayer plein de choses dans la vie. Ils vont plus comme rester à la même place toute leur vie puis avoir une grande carrière au sein de telle entreprise. Ben, c'est sûr, ceux qui ont des professions précises, les avocats, les docteurs, tout ça, all right. Mais tous les autres qui travaillent dans des bureaux, dans des firmes, tu sais, comme... Je sais pas. Hey, j'en dis des affaires, là. Caroline. Bon, je pense qu'on va finir ça là. Une chance que je suis pas sous en plus, parce que sinon je parlerais encore plus de tout ça tout le temps. Fait que oui, hey, merci d'avoir écouté ce épisode 19 de Chez Papa Cassette, qui se passe pas chez Papa Cassette, qui se passe chez Rétro Montréal. Cependant, peut-être que ça va recommencer justement à se faire chez Papa Cassette bientôt. Surtout si je passe moins de temps à être sur le plancher chez Rétro Montréal, parce que les employés pourront s'en occuper, puis je vais pouvoir vaquer à d'autres occupations et développer d'autres projets. Bref, merci beaucoup de m'écouter. C'est super apprécié. Puis j'aimerais vraiment comme faire de cette petite émission-là quelque chose de plus grand et tout. Ça viendra. Là n'est pas le moment. Mais s'il y a du monde qui m'écoute à la maison, qui ont des idées, pitchez-moi. Moi, je suis all-in pour ça, comme toujours. Écoutez, rendez-vous sur RDS Jeux vidéo, site web très complet qui couvre les jeux vidéo au Québec et dans leur entièreté. Merci d'écouter Rétro Nouveau, bien sûr, et allez faire le party chez Arcade Montréal et venez vous acheter des cassettes chez Rétro Montréal. On a des cartes cadeaux d'ailleurs qui sont rentrées hier. Ça, c'est bien plaisant. Et puis là, je commande des t-shirts et des casquettes. Donc, si vous voulez faire des cadeaux, là, ça va être des kits parfaits. Alors, amusez-vous, allez en paix, gamez bien, et puis on se reparle bientôt. Ciao!